Italie, a créé une manufacture d'une nouvelle sorte de toile. Ce qui s'appelait denim, le denim, est connu maintenant sous la forme du pantalon célébré, fameux, le jean, nommé après Genoa, le nom, la ville qui a accueilli la famille André. Les Huguenots ont pratiqué aussi l'architecture. Jean de Beau a créé plusieurs des bâtiments iconiques à Berlin dans un style classique baroque. En fait, les Huguenots, les bienvenus de l'écriture de Brandenburg, ont été invités par la lecture pour développer le pauvre état de Brandenburg, et on fait doubler la population et on lancé un grand développement de Brandenburg, ce qui est devenu ensuite la Prusse. Je passerai dans un moment à la diapositive numéro 12, mais je voudrais faire une brève mention de Paul Revere, le rebelle fameux de la guerre d'indépendance américaine, qui a fait le fameux passage de minuit, mais aussi, comme d'autres Huguenots, a aidé à lancer la révolution industrielle en créant une manufacture à grande échelle des cloches. Aussi les viticultures de l'Afrique du Sud provenant du Luberon en Provence. Alors, on arrive à la diapositive numéro 12 et à mon ancêtre, le premier joaillier de l'Australie, Ferdinand Meurant, provenant de Champagne. Il avait une histoire très intéressante. Il a créé, il était horloger, joaillier, orfèvre, et il a créé des pièces en argent pour les gouverneurs de la colonie, pour les premiers gouverneurs de la colonie de Nouvelle-Galles du Sud, bien que la plupart des pièces aient disparu. On pense que ces gouverneurs les ont emportés en Angleterre lors de leur retraite. Une tabatière exquisite existe encore au musée Powerhouse. Alors, diapositive 13. Graduellement, la France a compris les dégâts occasionnés par la perte des Huguenots, et aussi l'injustice et l'erreur majeure qu'elle avait commise. 19
déjà en 1698, Vauban, le grand ingénieur du grand siècle, avait décrit les dégâts occasionnés à l'économie française et avait critiqué la persécution des protestants. L'entrée réfugiée dans l'encyclopédie de Diderot décrit un réfugié ainsi. Louis XIV, en persécutant les Huguenots, a privé son royaume d'1 million d'hommes industrieux. Après l'affaiblissement de la persécution dans la deuxième partie de la XVIIIe siècle, c'est le marquis de Lafayette qui, se rendant compte de ces dégâts, a encouragé le roi Louis XVI de promulguer l'édit de tolérance, ce qui a été archivé en 1787, l'un des derniers actes de l'Ancien Régime. Et enfin, exactement 200 années après la révocation de l'édit de Nantes, le président de la République, François Mitterrand, a issué une apologie, des mots de regret sur le pas de la République. Mais si ça c'est la fin de mon exposé. Il y a 3 questions que je voudrais poser. Premièrement, si la diaspora huguenote ne s'était pas produite, quelle contribution auraient fait les Huguenots à la France? Deuxième, pensez-vous qu'il y ait vraiment une prédisposition parmi les protestants pour les affaires et pour les métiers artisanaux? Et troisième, connaissez-vous